Bonjour. Lorsque nous rencontrons une difficulté émotionnelle, qu'elle soit liée à une composante relationnelle, physique, intellectuelle, peu importe, il est important de lui accorder la réaction appropriée. En effet, c'est en fonction de cette dernière que soit notre difficulté s'enlise et prend de l'ampleur, soit elle se réduit pour ensuite nous en libérer. Le problème, c'est que bien souvent nous aurons tendance à nous juger, à partir dans une dynamique négative qui va incruster cette difficulté jusqu'à nous donner le sentiment de la subir, sans avoir le moindre contrôle. Ce que je vous propose par le biais de cette série d'audios basée sur des affirmations positives, c'est de reprogrammer votre subconscient afin d'opérer un changement durable dans votre perception de vous-même. En d'autres termes, donnez à votre cerveau l'information souhaitée afin qu'il se l'approprie pour qu'elle devienne réalité. Et l'hypnose est un excellent outil pour cela parce que dans cet état de conscience modifié, l'esprit intègre bien plus facilement et sans le moindre effort les suggestions proposées. Soyez simplement conscient que ce n'est pas une baguette magique. Le changement dépendra de tout ce que vous mettrez en place en parallèle, en fonction de ce que vous souhaitez modifier. Parfois, cela implique de se faire accompagner d'un médecin ou thérapeute. Ce que je vous propose ici est donc complémentaire à vos démarches personnelles. Afin d'installer durablement ce changement de perception, pour impacter positivement votre bien-être, cet exercice doit être répété très souvent. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'effectuer quelques capsules courtes, d'une quinzaine de minutes, que je vous invite à écouter très régulièrement. En tout état de cause, il est recommandé de pratiquer la séance quotidiennement durant 21 jours consécutifs pour que cela porte ses fruits. C'est le laps de temps dont l'esprit a besoin pour pouvoir intégrer les choses. De cette manière, cela ne vous demandera que quelques minutes sans devoir renoncer à d'autres activités. Vous pouvez les écouter dans les transports en commun, durant votre pause midi, avant de vous lever ou encore en fin de journée lorsque vous êtes prêt à dormir. Notez que dès que vous aurez écouté cet audio une première fois, vous pourrez passer cette introduction et tout de suite en démarrer la lecture à la 3e minute. Commençons. Fumer fait partie des addictions. En fonction de l'histoire de chacun, on fume pour compenser quelque chose, pour se punir de quelque chose, par dépendance ou pour ressentir du plaisir. C'est rarement la 4e option qui est retenue. Dans les 2 premières, donc quand on fume pour compenser ou pour se punir de quelque chose, nous n'en sommes pas forcément conscients. Mais lorsqu'on le devient, il est essentiel de comprendre ce que l'on cherche à compenser ou la raison pour laquelle on se punit. Ceci afin d'installer le changement durablement. Un professionnel peut aider à effectuer ce travail plus rapidement que lorsque l'on est seul face à soi-même. Dans le 3e cas, lorsque l'on ne fume plus que par dépendance à la nicotine, le travail porte sur le sevrage, et l'esprit est le meilleur allié pour en venir à bout. Quelle que soit votre histoire par rapport à la cigarette, il faut avoir conscience que la dépendance entache considérablement l'estime que l'on a de soi, et par conséquent la confiance en soi. On peut se sentir faible et s'en vouloir, ce qui est parfaitement normal, mais là aussi le changement est indispensable pour ne pas s'enliser dans ces difficultés. Ce qui compte, ce ne sont pas les éventuels échecs passés, mais tout ce que vous aurez la force d'entreprendre. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, mais il est fondamental de décider que vous y arriverez. Vous l'aurez donc compris, la base de tout pour réussir à atteindre l'objectif d'arrêter de fumer est votre volonté, votre motivation. Il faut avoir envie d'arrêter de fumer pour y parvenir.
Reprogrammer votre inconscient pour qu'il renforce votre détermination est une aide parallèle qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Alors allons-y. Je vous invite à fermer les yeux et à prêter attention à votre respiration. Chaque inspiration et expiration vous emmènera plus profondément dans la détente et le lâcher-prise. Je vous guide dans cette connexion à vous-même en effectuant un décompte de 5 à 1. 5. En inspirant profondément, vous installez le calme en vous-même. 4. Votre corps, dans son ensemble, se détend. Les muscles se relâchent et vous ressentez une douceur subtile vous envahir. 3. Vous vous enfoncez encore plus profondément en vous, invitant votre conscience à lâcher prise en toute confiance, puisque vous êtes en parfaite sécurité. 2. Votre subconscient est prêt à recevoir mes suggestions et à les intégrer durablement, petit à petit, dans votre esprit et dans chaque cellule de votre être. 1. Vous y êtes, au plus profond de vous-même, dans cet état de détente sereine où chaque phrase que vous entendrez ou répéterez après moi trouvera sa place en vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer chaque phrase à un inspire, mais vous pouvez tout aussi bien respirer à votre rythme. Le plus important étant de ressentir l'intention de la phrase, qui s'ancrera en vous sans que vous n'ayez rien à faire pour cela. On y va. Je suis motivée. Je me donne le droit de changer les choses qui ne me conviennent pas. Je me laisse le temps nécessaire pour y parvenir. Je suis tolérant envers moi-même. Je fais confiance à mes ressources et à mes capacités. Et leur laisse effectuer leur travail à leur rythme. Je sais que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Mais je ne me mets pas la pression pour cela. Je m'autorise à être fière de moi et de ce que j'entreprends. La cigarette ne m'est pas nécessaire. Elle ne constitue qu'un substitut à d'autres besoins, dont je prendrai soin. Dans le respect de mon corps et de mes convictions. Je sais que j'ai de la force et de la motivation.
Je renforce maintenant ma détermination. Je ne cherche pas à aller vite, mais à installer le changement durablement. Je fais preuve de bienveillance envers moi-même. Je me pardonne. Je crois en moi. Je vais y arriver, j'en ai la conviction. Je suis motivée. Je me donne le droit de changer les choses qui ne me conviennent pas. Je me laisse le temps nécessaire pour y parvenir. Je suis tolérant envers moi-même. Je fais confiance à mes ressources et à mes capacités. Et leur laisse effectuer leur travail à leur rythme. Je sais que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Mais je ne me mets pas la pression pour cela. Je m'autorise à être fière de moi et de ce que j'entreprends. La cigarette ne m'est pas nécessaire. Elle ne constitue qu'un substitut à d'autres besoins. Dont je prendrai soin. Dans le respect de mon corps et de mes convictions. Je sais que j'ai de la force et de la motivation. Je renforce maintenant ma détermination. Je ne cherche pas à aller vite, mais à installer le changement durablement. Je fais preuve de bienveillance envers moi-même. Je me pardonne. Je crois en moi. Je vais y arriver, j'en ai la conviction. Voilà. Vous pouvez maintenant revenir tranquillement à vos activités ou vous endormir si c'est ce que vous aviez prévu de faire. Quoi qu'il en soit, faites-le avec confiance. Vous pouvez compter sur vous. À bientôt.